Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens avec un haul retour de courses de famille nombreuse. Oui, essentiellement les courses de chez Leclerc, Lidl et de chez le Boucher et de l'exotique pour une famille nombreuse pour un mois. Voilà ce que j'ai fait. Et ben, je vous présente tout dans la suite de la vidéo. Alors, on va faire du frais comme ça tout de suite. On pourra le mettre au frigo, que ça ne se décongèle pas. Essentiellement, j'en ai pris chez Lidl tout ce qui va être viande. En tout cas, essentiellement, j'ai pris de la viande chez Lidl. Bon, moi, j'aime bien les formats. En tout cas, pour moi et pour les enfants, c'est qu'un pour nous, en famille nombreuse, c'est beaucoup intéressant. Donc, j'ai pris de la dinde. J'en ai pris deux. Parce que des fois, là, c'est en tranche. J'en ai pris des câbles de dinde, j'en ai pris deux. J'ai pris des échines, ça aussi j'en ai pris deux. C'est vrai que la dinde, la plupart du temps, on les ouvre pas, on les fait voilà, un repas par barquette. Mais les échines, j'ai tendance à les ouvrir et je pense que là j'en ai pour 8 sacs comme je vais faire 8 sacs de congélation. J'ai profité de prendre du Lusoboko chez moi, c'est ma famille, elle aime bien. Moi particulièrement, je n'aime pas trop. Mais mes enfants, ils aiment bien. Donc du coup, il y en avait le format à 5,55 € si je ne vous dis pas de bêtises. Donc j'en ai pris 4, sachant que pour un repas pour 6 personnes, on utilise déjà 2 barquettes. Donc voilà, on en a pour 2 repas. J'ai pris de la viande hachée, parce que voilà, mes enfants ils aiment bien ça. Je fais de la bolognaise avec cela. Moi j'aime bien ce plan. Personnellement, on marque les trucs de Leclerc, je trouve qu'elle est bien. Donc du coup, j'ai pris de la viande hachée. Il y a des fois je fais de la bolognaise comme je vous ai dit. Ou il y a des fois je fais des boulettes. Donc peut-être qu'un jour je mettrai des recettes de tout ce qu'on peut faire avec de la viande hachée. Pour ce soir, parce que je savais que voilà, j'allais filmer, tourner, faire toutes les courses et que j'avais pas le temps, donc du coup j'ai pris de la lasagne pour les enfants. J'ai aussi pris des cordons bleus. Franchement, je les aime beaucoup, ceux-là de la marque de chez Leclerc. Je les trouve vraiment frais, donc j'en ai pris deux. Sachant que bon, les enfants ils mangent une barquette par repas, donc du coup ça me fait déjà 2 repas. Vraiment tout ce qui est moi, cordon bleu et tout ça, je les prends vraiment pour le midi. Parce qu'actuellement, mes 3 enfants, mes 3 derniers reviennent tous à la maison le midi. Donc du coup, je prends souvent quand on n'a pas du repas du soir qui est resté pour le lendemain midi. On fait des cordons bleus avec des pâtes à midi. Et ça va super aussi vite et ils aiment bien. J'ai repris des snacks parce qu'ils aiment bien ça aussi. Donc du coup, voilà, pareil pour les repas. Quand on n'a pas le temps ou quand on n'a pas des restes de la veille, on fait ça, on fait des petits repas avec et ça va aussi bien. J'ai pris du jambon pour les goûter parce que voilà, moi j'ai élevé beaucoup mes enfants sur du pain avec du jambon, du beurre ou des petits sandwichs le goûter. J'essaie vraiment d'éviter le sucre en ce moment. Donc ça, j'ai pris chez Leclerc, de la marque Leclerc. Moi j'aime bien, donc voilà, eux aussi ils aiment bien. Donc là, j'ai essayé de grandir un peu dans ça. J'ai repris des lardons. Alors moi, personnellement, je reprends ceux-là tout le temps parce que je trouve que les lardons sont beaucoup plus gros. Or que voilà, les nouveaux lardons, on a l'impression que c'est des allumettes de lardons, or que ceux-là, voilà. Donc encore, j'ai pris ça pour faire des pâtes ou des quiches. Voilà. J'ai repris du poulet fumé, ça c'est vraiment le kiff de mon mari et de mes enfants. Moi personnellement je suis pas très volaille, donc poulet, dinde ça me suffit largement. Mais là j'ai repris du poulet, donc voilà, j'en ai repris 2 aussi. À chaque fois je fais le lot de 2 pour faire des repas et j'essaie de différencier mes repas. Au niveau des viandes, chez le boucher du coup, parce que je prends une partie de tout ce qui est volaille comme je vous ai dit chez Lidl. Mais tout ce qui est viande, je le prends plutôt l'exotique à Creil. Et voilà, j'ai vraiment eu le temps d'y aller. Donc du coup, j'ai pris des côtes de porc. Là, je le prends chez le boucher africain. Enfin, le boucher africain. Donc les côtes de porc, c'est vraiment un truc que nous, en Congo-Brazzaville, en tout cas, on aime bien manger. J'ai repris du jambonneau. J'ai pris 5 kilos. J'ai repris de la viande rouge, viande de bœuf. Au prix où ça coûte, franchement, ça devient vraiment un luxe. Donc j'en ai pris 3 kilos. Par contre, sur le boucher halal, parce que voilà, toutes mes viandes, je les prends chez halal. D'habitude, je prends du bœuf et de l'agneau. Mais bon, voilà, au prix de l'agneau, bon, donc je me suis abattu que sur du bœuf. J'ai pris 3 kilos de bœuf.
Ça me fait 26 €. Et j'ai repris un carton de cuisses de poulet. Sachant que nous, on mange beaucoup de volaille parce que mon mari fait des gouttes, des crises de gouttes. Donc c'est vrai qu'on mange beaucoup de soit de viande blanche, soit de volaille. Et donc voilà, j'ai pris de la dinde chez Lidl, mais j'ai rajouté un carton de cuisses de poulet, sachant qu'on est une famille de 6 et la plupart du temps je préfère le prendre en carton parce qu'en barquette ça me revient beaucoup plus cher. Pour le poisson, tout ce qui est poisson, oui, parce qu'on va pas manger que de la viande. Moi j'essaie vraiment de faire manger à tout le monde du poisson et de la viande. Le poisson, j'en ai repris alors essentiellement à l'exotique, voilà, des magasins africains. J'ai repris du maquereau, voilà, c'est un poisson que j'aime bien, j'ai découvert. Au début, on mangeait beaucoup de chinchard, mais déjà la grande découverte, c'est de découvrir que ça, c'est un poisson qui est pêché en Norvège. Pendant longtemps, je pensais que c'était un poisson qu'on pêche en Afrique, mais non, en fait, c'est en Norvège. Bon, bah, bref, je vais continuer à le prendre, mais il est super bon. Et je rajoute le maquereau que j'ai découvert qui était franchement aussi franchement bon, donc j'en prends souvent. J'en prends à chaque fois un lot de 6 ou un lot de 8 pour le mois ou voire un mois et demi. Et j'ai repris de la morue séchée, ouais, c'est ce qu'on appelle la morue séchée. Je n'en mange là vraiment, voilà, je le reprends chez l'exotique, il me les coupe, il me les fait déjà et moi je n'ai plus qu'à les dessaler. Donc je les dessale en gros et après je les mets dans des sacs. Et j'ai plus que quand j'ai envie de manger de la morue séchée, de décongeler mon sac et de le cuisiner. Pour celui-là, pour le dessaler, alors je le fais là je vais le mettre dans de l'eau. Je ne vous montrerai pas la vidéo, mais peut-être un jour où je cuisinerai un repas, je vous montrerai comment je le dessale. En tout cas, je le mets dans l'eau, je le fais dormir, on va dire une nuit, une bonne nuit. Toutes les 4 heures, je change l'eau pour dessaler complètement. Et le lendemain matin, si je le mets à 16 heures, c'est que le lendemain matin vers midi, je les dessale, je les mets dans des sacs de congélation. J'ai repris des citrons, ben voilà, pour nettoyer mon poisson, hein, pour enlever le dos de mon poisson. Voilà, moi je nettoie avec le citron. J'ai repris de la muscade parce que j'en avais plus. Et j'ai repris du gombo, voilà, en légumes africains que nous mangeons beaucoup, que je cuisine beaucoup de repas avec. Donc du coup, je reprends essentiellement ça chez l'exotique. Ça, c'est vraiment essentiellement des choses que je prends à l'exotique la plupart du temps. Parce qu'il y a un que là-bas que je retrouve avec des bâtons de manioc. Là, j'en ai pris, mais ils sont dans mon coffre de ma voiture parce qu'il y avait trop de courses à porter, j'ai pas pu les porter. Donc voilà essentiellement les courses que j'ai faites à l'exotique chez Lidl et chez Leclerc. Au niveau de tout ce qui est produits laitiers, ce n'est plus une... Voilà, il y a Kembo qui a oublié son truc, hein. Ce n'est plus un secret pour vous. Moi, mes enfants ne prennent pas essentiellement de lait. Donc, on va beaucoup mettre l'accent sur tout ce qui est yaourt et fromage. Donc là, j'ai repris du Babybel pour Kembo parce que Marie achetait avec Kembo. Voilà, ça, c'est vraiment leur kiff. Donc, cette fois-ci, j'en ai repris. J'ai repris des yaourts pour moi. Voilà, moi, je prends ceux-là de chez Leclerc. Ceux-là aussi, je les ai pris chez Leclerc, le lot de 9, parce qu'ils étaient beaucoup moins chers par rapport à Leclerc. À Leclerc, le lot de 6, ils étaient à 2,80, un truc comme ça, 2 et quelques. Or que chez Lidl, il était le lot de 9 à 2,99. Donc voilà, je les ai pris chez Lidl. Là, ce sont des yaourts. Moi, la plupart du temps, je prends ceux-là, noix de coco. Moi, j'aime bien. Ça fait déjà plusieurs années que je prends ceux-là. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait ceux aux cerises. Bon, j'ai jamais goûté, donc j'en ai pris. Voilà, histoire de tenter pour savoir quel goût ça a. J'ai repris des yaourts nature, voilà. Essentiellement pour des gâteaux, mais c'est vrai que bon, là, j'ai aussi maintenant la nouvelle team qui prend aussi des yaourts nature. Mes 2 derniers, donc du coup, j'ai repris un pack. J'ai repris des compotes. Nous, c'est essentiellement, souvent, on prend ananas, passion, kiwi, on aime ça. Ou ceux aux cerises, cassis. Et c'est vrai que voilà, on aime ceux-là, donc on prend ceux-là. J'ai repris du fromage et celui-là, j'ai repris chez Lidl parce que j'aime bien celui-là, le fromage. Il y a 3 fromages. Pour les pâtes ou pour les quiches, moi personnellement, j'utilise beaucoup ça déjà. Et j'ai repris de la crème fraîche pour les quiches, les sauces et tout ça. Du beurre pour les pâtes. Essentiellement, moi, ce beurre-là, j'utilise pour les pâtes et pour les pâtisseries. Et en légumes, j'ai repris une poêlée. J'avais vraiment envie de manger cette poêlée-là. Donc, je pense que dans la semaine, je vais me faire un petit repas. Je ne sais pas, soit en viande, soit en poisson avec ces marques. Ceux-là, je les ai pris chez Leclerc. Alors, je vais faire le tas de Leclerc, le tas de vidéos. Comme ça. Voilà, ça, c'est... Alors, ceux-là, c'est le tas que j'ai pris. Les 3, j'ai pris chez Lidl. Moi, je suis vraiment... C'est une amie qui m'a fait découvrir ça, d'ailleurs. Ciao, bisous à Maman Gladys, si tu vois la vidéo. J'ai kiffé. Elles sont fraîches, elles sont bonnes.
Et même quand vous les mettez en congélation et que vous les ressortez, elles restent fraîches. Franchement, c'est waouh quoi. Seulement le prix, ben, il a beaucoup augmenté. À un moment donné, ça a disparu chez Lidl et là, c'est réapparu. Je me souviens qu'à l'époque, on les achetait à 1,59 € ou 1,69 € si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on les achète quasiment à 2,49 €. Bon, bref, 70 centimes de différence. Bon, vous allez m'expliquer, aujourd'hui, on a des prix qui... On ne comprend pas pourquoi il y a certains produits qui augmentent, mais bon, voilà. Bref, j'en ai repris. Parce que d'ailleurs, je vous fais une recette après avec des épinards. Et voilà, donc j'ai profité d'y avoir des épinards fraîches. J'ai repris cela aussi en légumes vapeur. J'aime beaucoup. Franchement, c'est super bon. Le X de ces légumes-là, c'est que quand vous les chauffez, vous êtes obligé de les manger tout de suite. Parce que sinon, vous les remangez le lendemain. Elles ont l'air avariées. J'avais fait l'expérience et franchement, le lendemain, j'étais vraiment déçue. Donc, j'en ai quand même repris parce que moi, je les aime beaucoup. Et les enfants aussi. Donc, du coup, j'en ai repris pour nous. J'ai repris un trio de poivrons parce que, bah, au prix où coûte le poivron frais, franchement, faut pas déconner. Chez Lidl, le filet, il était à 1,99 €, 3 poivrons. Or que vous l'avez le sachet à 2 € et quelques, bah écoutez, j'en ai repris à 2 € et puis tant pis. Voilà. Moi qui aime bien les légumes frais, voilà, c'est vrai que souvent je les prends soit en frais, soit au marché. Bon, bah, là, j'en avais besoin pour le repas de demain et que je vais... Le marché, c'est que le lundi ou le dimanche ou le samedi. Non, le marché, c'est que le mercredi ou le samedi. Donc, bref, bah, j'en ai pris en surgelé. D'ailleurs, il faut que je les mette au frigo parce que j'en ai. Et ceux-là, je les ai pris chez Leclerc. Donc, j'ai pris les choux-fleurs. Pour la recette, Muriel, elle aime bien Marie-Achel aime bien les choux-fleurs. Donc, j'en ai repris chez Leclerc. Moi, j'ai repris des haricots blancs. J'aime bien. Moi, franchement, j'aime beaucoup ceux-là. Et j'ai repris le poulet que je vous ai montré tout à l'heure. Pour un repas que je vous montrerai sans doute, soit sur mon compte Instagram, soit ben, si j'ai le temps de tourner toute une vidéo sur un repas avec cette poulet-là. Alors nous mangeons essentiellement cette marque-là, Ponzani. Ponzani, j'aime bien. Je prends en ce moment les formats 1 kg. Donc là, j'ai pris les coquillettes. J'avais encore des tortues, donc j'en ai repris un paquet. Et j'ai pris des penne. On a changé un peu de pâte que d'habitude. Voilà, il commence à faire froid, donc du coup moi j'aime bien boire du café le matin. Et moi j'ai une Dolce Vita en cafetière et je savais pas que Leclerc faisait des capsules. Alors je pense que ça fait pas très longtemps. Pour moi c'est une découverte, donc j'ai pris, je vais essayer pour voir quel goût ça. Si c'est pas très concluant, bah, je repartirai sur des vrais Dolce Vita, mais voilà. Alors le prix il est à 2,89 ou 2,83, c'est franchement super intéressant quand même. Donc j'ai repris du cappuccino pour moi et du café au lait, parce que voilà, j'essaie de faire des cafés au lait pour moi, et j'ai pris du espresso pour Mr. D, parce que Mr. D prend de l'espresso le matin avant de partir au boulot. Ensuite j'ai pris des madeleines pour ma fille, des petits gâteaux petit beurre pour Kembo, parce que ceux-là il les emmène à l'école le matin lui. Et des petits délits, toujours de la marque Leclerc, pour les deux grands qui partent sans prendre leur petit déjeuner le matin. Moi, je reprends des cornflakes. J'aime bien celles-là parce qu'elles sont fibres. Et vu que voilà, je suis dans une démarche d'éviter tout ce qui est sucre, machin pour mon diabète. Donc voilà, et franchement, je les aime beaucoup parce que une fois que vous avez pris au petit déjeuner à 9 h jusqu'à 11 h midi, il y a des fois vous n'avez pas faim quoi. Franchement, super, et en plus c'est grave bon. Ma deuxième fille, elle les prend aussi le matin maintenant au petit déjeuner. Donc du coup, ben, on est abonné. Je ne prends que 2 briques de lait, moi. Parce qu'on n'est vraiment plus une famille qui prend beaucoup de lait chez nous, malheureusement. C'est pour ça qu'on commence vraiment dans les fromages et les yaourts. Parce qu'ils ne prennent pas de lait. Donc je prends la plupart du temps par semaine 2 briques. Parce que voilà, je ne vois pas pourquoi je garderais des litres et des litres de lait chez moi pendant un mois et demi. Or qu'ils n'en prennent pas autant. J'ai repris des tomates pelées pour les sauces, j'en ai repris 2. Et une boîte de petits pois. Je prends toujours essentiellement moi ceux qui sont en boîte en verre. J'aime pas ceux qui sont en pot ou machin de l'ordinaire. Vous remarquerez que moi je ne mange pas beaucoup de produits qui sont dans les boîtes. Je n'aime pas ça du tout. J'ai repris des œufs frais de chez Leclerc, de chez Lidl, parce qu'ils les font des 30 frais à 5 € et je trouve que c'est super intéressant. J'ai repris des sacs de congélation pour congeler mes échines, sachant que aujourd'hui on n'avait pas d'essence,
Donc je ne voyais pas repartir à Creil pour aller chez le boucher, mais que je pense que dans la semaine, je repartirai pour prendre des viandes parce que ce que vous avez vu, viande comme poisson d'ailleurs, parce que ce que vous avez vu ne suffira pas pour tout un mois. Moi, c'est vrai que tout ce qui est viande, poisson, je le fais vraiment pour un mois. J'achète vraiment en gros. Je mets dans des sacs de congélation et je congèle dans mon congélateur. Et quand j'ai envie de sortir un repas, je sors la viande et ensuite après, tout ce qui va être légumes, accompagnement, c'est vraiment des choses que j'achète à la semaine. Parce que je reprends en plus à faire mes menus à la semaine parce que les enfants ils ont été très demandeurs des menus à la semaine. Donc je pense que là je vais trouver un moment pour faire mes menus à la semaine. J'ai repris des chips pour la team des chips. Parce qu'il y a une team de chips ici et une team de non-chips. J'ai repris de l'huile, j'en ai pris 2 bouteilles. L'autre bouteille j'ai déjà ouvert donc je ne voyais pas l'intérêt de vous la montrer. Celles-là elles sont à Leclerc en ce moment à 2,44 €. Alors allez-y, n'hésitez pas. Moi personnellement j'ai fait mon petit stock de 2 mais je pense que demain je reprendrai pour en prendre 2. J'espère qu'il y en aura encore. Parce que voilà, 3,64 € la bouteille, c'est vrai que quand on a des prix, on essaie de faire un petit stock. J'ai repris de la farine, moi, et du sucre. Alors la farine, j'ai repris chez Leclerc parce qu'il n'y en avait plus chez Lidl. Et c'est vraiment une gymnastique, à chaque fois que je fais des courses comme ça, encore c'est Lidl, Leclerc, Lidl, Leclerc. Et j'ai pris le sucre chez Lidl et la farine chez Leclerc parce que chez Lidl, il n'y avait plus de sucre. Des pains au chocolat pour Kembo le matin, parce que lui, il a laissé la team du pain au chocolat le matin. Et du pain de mie pour les enfants pour faire des sandwichs quand ils rentrent à l'école. Ensuite, au niveau des liquides, j'ai repris une bouteille de jus de pomme. Voilà, on a un pack. On a abandonné les... En tout cas, moi, j'ai abandonné le jus d'orange à cause de l'acidité au niveau de mon estomac. Et nous sommes passés sur du jus de pomme. Alors, personnellement, je trouve ce jus de pomme très bon pour avoir goûté celui de Leclerc et celui de Carrefour City. Personnellement, je le trouve très bon. Et en plus moins cher, il a 99 or que on a d'autres pour 1 litre, or que chez Leclerc, chez Carrefour City, il a 1,45 le litre. Donc voilà, j'ai pris un pack pour ne pas avoir à aller en acheter tout le temps, sachant que moi j'en prends, mais mes enfants aussi. Et j'ai repris de l'eau, 2 packs de cristalline pour mes enfants, parce que moi je prends une autre eau que j'en avais encore et que je n'aurai pas le besoin de racheter. Donc voilà ce que essentiellement j'ai acheté pour les courses. On se revoit pour la vidéo de ma recette du poulet fumé avec des épinards. Et c'est parti les filles pour notre recette de poulet fumé au gombo et aux épinards. Et pour ça on avait besoin de gombo, un oignon, un peu de tomate, des épinards et le poulet fumé. Dans une marmite je vais faire chauffer de l'huile pour faire frire mon poulet fumé. Tout ceci je vais le cuisiner vraiment les filles à feu doux, feu moyen. En tout cas, je vais rajouter du poulet fumé que j'ai coupé, lavé et coupé au préalable en petits morceaux. Je vais rajouter du sel et du poivre. Moi, c'est optionnel. Le poulet fumé, je le fais toujours cuire avec du poivre. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas, ils ne sont pas obligés de mettre du poivre. Pendant que mon poulet est en train de frire, je vais couper grossièrement des morceaux d'oignon. Et le gombo. Donc, que je vais réserver. Et pareil, je vais couper mes petits morceaux de gombo en rondelles. Le gombo que j'ai préalablement lavé, les filles, moi je lave vraiment mon gombo à l'avance parce que voilà, je ne sais pas où ça traînait. Donc je préfère le laver. Une fois fini, je vais laver aussi mes épinards. Et je fais un gros coucou, un big up à maman Gladys qui m'a fait découvrir ces épinards et depuis je suis accro aux épinards de Lidl. Une fois en train d'essorer, je vais rajouter mes ingrédients les uns après les autres. Je vais d'abord rajouter mes oignons en tout cas pour les faire frire au fur et à mesure. Donc je vais faire frire mes oignons et 2 minutes après je vais faire frire
mon gombo et successivement je vais rajouter tous mes ingrédients. Je fais frire moi mon poulet fumé parce que je n'aime pas que mon poulet fumé, une fois qu'il y a de la sauce, qu'il s'émiette. Comme on dit chez nous, panzanate nanzungu. Donc je préfère le faire frire, je trouve qu'une fois qu'il est frit, il garde vraiment de sa consistance. Donc une fois que les oignons et le gombo ont commencé à frire, je vais rajouter aussi de la tomate. Là, j'ai utilisé de la tomate pelée, mais vous pouvez aussi utiliser de la tomate en fruits. Voilà, on voit bien que le gombo commence à prendre, il commence à devenir bien gluant, bien frit. Ah, ça, j'aime beaucoup. Deux minutes après, je vais rajouter nos fameux épinards que j'ai laissé égoutter. Voilà, je vous avouerai que jusqu'à là, cette étape de la vidéo, je n'ai pas rajouté d'eau dans ma recette. L'épinard contenant de l'eau, je n'ai pas rajouté d'eau. Je préfère vraiment que l'épinard cuit pour que je voie la quantité d'eau que je vais rajouter pour faire ma sauce. Et si vous remarquez, je commence à avoir du jus dans ma casserole. Et voilà, 2 minutes après, regardez les filles, comment voilà, on a du jus au fond de la casserole alors qu'on n'a pas mis d'eau. C'est l'eau que contient les épinards. Et là, on sait déjà que tout est cuit, tout commence à tenir. Là, on a déjà bien faim. Là, je vais rajouter un peu d'eau pour faire ma petite sauce. Vraiment, je n'avais pas vraiment besoin que j'aie beaucoup d'eau. Je voulais pas un bouillon. Je voulais vraiment une petite sauce bien légère qui allait partir avec ça. Donc, j'ai rajouté de l'eau. Vous pouvez rajouter de l'eau selon votre degré. Mais moi, en tout cas, je voulais un peu légèrement de l'eau. Voilà, je vais encore laisser cuire 2 à 5 minutes, le temps que tout ça tienne bien, que tout ça se mélange bien et le repas est prêt. Pour cela, je rajoute un cube d'or. En tout cas, on est vraiment dans une logique où on veut diminuer le sel. Donc, on va rajouter une seule cube d'or. Et puis, dans 2 minutes, tout le repas sera prêt. On a la team manioc, feuille de banane et manioc. Moi, personnellement, j'ai bien mangé ça avec un bon combo de bananes. Avec mon fils Kembo, c'était juste un véritable break. On a bien aimé. En tout cas, les filles, j'espère que vous pourrez. À la prochaine fois et bon visionnage.